Alors aujourd'hui, je vais vous parler des bénéfices de la mise en œuvre de la facture électronique. Vous le savez, une profonde réforme est en cours sur la manière dont les entreprises vont s'adresser les factures. Exit le papier par courrier ou même le PDF par email. On va s'envoyer des flux XML qu'on va déposer sur une plateforme d'échange, plateforme publique ou plateforme partenaire au choix. C'est un peu comme le flux SEPA qu'on adresse à sa banque ou l'EDI fiscal pour ma déclaration d'impôt. Évidemment, ça va modifier considérablement la manière pour les entreprises d'envoyer, mais aussi de recevoir des factures. Ça va amener un certain nombre de contraintes, celles-ci on les voit bien, mais je voudrais également mettre le focus sur certains bénéfices qu'on peut en attendre, en particulier si on se prépare un petit peu. Se préparer, c'est déjà analyser mes outils de facturation et mes outils d'achat pour voir s'ils sont prêts à supporter ces évolutions. Les évolutions de format, mais aussi le fait de devoir piocher demain l'identifiant de mon client, éviter tout risque d'erreur parce que l'erreur sera finalement très embêtante pour l'entreprise, elle va amener des rejets techniques. Pour éviter ces erreurs et se préparer au mieux, eh bien, je vais commencer par vérifier dans mes outils de facturation s'ils proposent des évolutions pour me rendre compatible. Je vais aussi me poser la question, est-ce que pour moi, c'est le bon moment de faire un changement en profondeur de mon ERP, alors que peut-être dans 3 ou 4 ans, j'ai prévu d'en changer. Ou encore, je fais partie d'un groupe international et le service informatique est basé dans un pays où, pour l'instant, la facture électronique n'a pas encore été appliquée. Toutes ces évolutions et toutes ces analyses vont m'amener à me poser des questions sur moi et sur mes outils et sur le besoin éventuel de services complémentaires, d'opérateurs de dématérialisation, c'est le nom consacré, qui vont me permettre de compléter ce que ne font peut-être pas mes outils centraux sur cette façon de rechercher dans l'annuaire centralisé, sur cette façon de générer des flux XML au format respectant strictement le cahier des charges, ou encore sur les façons de prendre en compte l'automatisation des flux en réception. Moi, ce que je voudrais ici, c'est mettre en évidence un certain nombre de bénéfices, aussi bien à l'émission qu'à la réception. J'en vois 3 à l'émission et 3 principaux à la réception également. À l'émission, d'abord, évidemment, la baisse importante des coûts d'acheminement de mes factures vers mes clients. 2, la réduction des délais, parce que évidemment, mon client va plus rapidement prendre en compte la facture et, en bout de course, plus rapidement me payer. Troisièmement, l'amélioration de la visibilité de ma trésorerie, parce que finalement, si mon client joue le jeu et interagit avec moi sur ma plateforme de facturation, eh bien, je vais pouvoir mieux anticiper le moment où il va me payer. À la réception aussi, on va avoir 3 principaux bénéfices à attendre. Tout d'abord, sur la vérification. C'est pas parce que mes informations vont arriver de manière électronique qu'il faut que je les prenne pour argent comptant. Ma vérification, notamment des identifiants de paiement, c'est quelque chose qui doit rester le nerf de la guerre, effectivement, pour le traitement fournisseur. Et c'est l'occasion, effectivement, de pouvoir l'automatiser par un traitement d'un aller-retour SEPA Mail, d'un aller-retour sur le réseau SEPA Mail, pour aller vérifier la correspondance de l'identifiant bancaire avec le tiers que je souhaite payer. Une fois ce retour arrivé, au bout de quelques secondes, eh bien, je vais pouvoir remonter cette information complétée dans mon ERP et validée dans mon ERP. Et en même temps, alimenter mon référentiel de tiers sûr qui me permettra de faire un ultime contrôle du fichier de règlement avant son émission vers la banque. Deuxièmement, évidemment, la comptabilisation automatique. Je vais avoir un fichier qui va m'envoyer toutes les informations de facturation. C'est l'occasion de pouvoir générer automatiquement ces informations vers mon ERP. Mais attention, chaque ERP a des traitements différenciés là-dessus. Il va falloir user d'outils suffisamment souples pour s'adapter aux particularités des différents ERP. Troisièmement, effectivement, ça va être l'utilisation d'un workflow de validation de mes factures fournisseurs et d'utiliser pleinement ce que le législateur a prévu, à savoir des statuts, factures prise en compte, facture rejetée, facture acceptée, facture mise au paiement. Et l'utilisation de ces différents statuts va me permettre de fluidifier le traitement. On n'imagine pas les comptables aller saisir manuellement ces informations sur le portail, mais pour autant, la bonne utilisation
de ces informations, notamment de refus et de rejet, va conditionner les possibilités de recours qui seront ouvertes derrière. Donc on attendra des outils d'automatisation de prendre en charge également cette partie alimentation des statuts. En conclusion, les entreprises peuvent attendre un certain nombre de bénéfices de ces évolutions à condition de s'y préparer convenablement. On pourra baisser les coûts, on pourra réduire les délais de traitement et on pourra améliorer les contrôles sur nos factures, en particulier dans cette période de double facturation. Rappelons qu'à compter de 2024, les grandes entreprises seront tenues de facturer obligatoirement de manière électronique par des flux XML, alors que les ETI et les PME, elles, auront le choix de maintenir la facture papier ou PDF encore quelques temps. Donc toutes les entreprises seront confrontées à cette facturation hybride. Certaines auront eu la possibilité de se préparer pour éviter les doublons, pour éviter les erreurs, pour éviter également les malversations de fraudeurs qui seront devenus encore un peu plus inventifs avec ces nouveautés.